Pourquoi certains adjectifs japonais se terminent par sa ou mi? C'est une bonne question. Vous avez peut-être déjà entendu des mots comme itami, atsusa, ce genre de choses, et vous vous dites, mais attends, c'est itai, atsui, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'il se termine par un sa ou par un mi? On va en parler. En fait, c'est la manière de prendre un adjectif en i et de le transformer en nom, donc de le nominaliser. On va retirer le i final et on va remplacer ça soit par un sa, soit par un mi. Il y a une petite différence entre les deux. Il y a des fois où c'est interchangeable et des fois où c'est pas interchangeable. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Déjà, quand c'est interchangeable, la règle un petit peu générale, on va dire, c'est que ça est un peu plus objectif que mi. Donc, quand on prend un adjectif en i et qu'on remplace le i final par un sa, comme par exemple takai, qui veut dire haut, élevé, si vous dites takasa, ça devient la hauteur. Si vous prenez yasashi i, qui veut dire gentil, si vous prenez yasashi sa, ça veut dire la gentillesse, la douceur, la gentillesse. Il y a également par exemple muzukashi i, muzukashi pour difficile, muzukashi sa, c'est la difficulté, etc. Il y en a plein d'autres, je vais pas tous les faire, je vous donne juste mon petit préféré à moi, c'est samui, quelque chose qui est froid, enfin en tout cas il fait froid, samui, il fait froid, et samu sa, samu sa, voilà ça me fait rire, samu sa pour le froid. Donc le sa, il a un côté un peu plus juste, c'est objectif, voilà, c'est la hauteur de quelque chose, la difficulté de quelque chose, le froid, le chaud, etc. C'est assez objectif. Mi, il va avoir un côté un tout petit peu plus émotionnel, émotif, et il va servir à décrire un état. Donc on reprend nos adjectifs en i, cette fois on remplace par un mi, le dernier i final. On peut avoir par exemple kanashi qui veut dire triste, kanashimi, ça va être la tristesse. Itai qui veut dire douloureux, itami, la douleur. Kurushii, quelque chose qui est douloureux dans le sens, ouah, ça me fait mal presque au cœur, quoi. Et kurushimi, vraiment, c'est la souffrance. C'est très fort. Donc, dans les exemples que je vous ai donnés, on a ça d'un côté et on a mi de l'autre, et ils ne sont pas interchangeables. Par contre, on a certains où on peut choisir l'un ou l'autre. Comme par exemple avec amai, qui veut dire doux, sucré, voilà, quelque chose de sweet, en fait, hein, de sucré. Donc là, on pourra choisir soit amasa, donc le sucré d'un aliment, par exemple, ou bien amami, qui est un tout petit peu plus subjectif, on va dire un petit peu plus avec de l'émotion dedans. Pareil, avec atatakai, on peut dire soit atatakasa, donc la chaleur, la tiédeur de quelque chose qui est plutôt objectif, ou bien atatakami, la chaleur, la tiédeur. On met un petit peu plus de sentiment dedans. Donc, en résumé, on va dire que ça est plus objectif, mi est un peu plus dans l'émotionnel. En général, tu peux pas choisir, c'est un petit peu imposé, et les rares fois où tu peux choisir, eh bien voilà, tu as une petite nuance entre les deux.